Coucou la famille, alors quand je sors ça, c'est qu'on va parler de santé prévention. Aujourd'hui, on va parler de tiafouin, toutes ces substances qu'on utilise pour grossir le postérieur, que ce soit cube magie, vitamine de cheval, enfin bref. Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire d'une sœur pour vous dire que chaque acte posé a des conséquences. Cette sœur-là, je l'ai rencontrée en 2017, j'étais encore étudiante, jeune étudiante en soins infirmiers et elle est venue dans mon service, c'est là que j'ai fait sa rencontre. Alors elle m'a raconté son histoire, elle est partie en Afrique, je ne dirais pas les pays, je ne veux pas les polémiques, elle est partie mettre des substances pour grossir son postérieur. Donc elle est partie au mois de septembre, octobre, elle est revenue, en novembre elle commençait à avoir des constipations régulières et des douleurs au ventre. Elle est partie voir son médecin traitant, son médecin traitant lui a dit ok, je te donne des laxatifs pour pouvoir t'aider à évacuer les selles. Ça a été pendant un moment et au mois de décembre, rebelote, ça a recommencé. Elle a recommencé à avoir mal au ventre et un jour elle s'est réveillée avec des douleurs atroces au ventre. Elle n'en pouvait plus, elle a dû appeler les urgences, l'ambulance pour l'emmener à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, ils ont fait des examens. Ils se sont rendus compte qu'elle avait l'occlusion intestinale. Alors c'est tout simplement les mouvements du péristaltisme. Donc ce sont les mouvements qui permettent d'évacuer les selles. Chez elle ne fonctionnait plus, donc les selles sont restées bloquées dans l'intestin. Et donc tout ce qu'elle mangeait, elle vomissait parce que rien ne pouvait plus passer et de l'autre côté rien ne sortait. Donc c'était une urgence vitale. Donc absolument sur le champ, elle est montée au bloc, elle s'est fait opérer et elle est remontée dans mon service. Et c'est là que j'ai fait sa rencontre. Et la désolation a été vraiment quand elle est descendue, elle est remontée dans mon service parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait une poche de colostomie. Une poche de colostomie, c'est un trou qu'on fait sur la paroi de l'abdomen pour pouvoir évacuer les selles. Donc la personne ne pourra plus évacuer les selles par voie anale, mais par l'abdomen, à travers l'abdomen. Et donc c'est une poche qui n'est pas esthétique du tout, c'est lourd à porter psychologiquement, surtout quand on est jeune. Et donc c'était vraiment ça. Et le médecin lui fait comprendre, mais on ne sait pas. On ne sait pas ce que vous avez introduit par voie anale, quelles sont les destructions que ça a causées, quelles sont les répercussions. On verra avec le temps, on va réévaluer. Déjà, on va laisser poser. Pour l'instant, c'est temporaire, on va laisser poser, voir un peu comment ça cicatrise et voir la reprise du transit. En cas de complications, ça peut devenir définitif à vie. Et donc, c'était pour dire à nos jeunes sœurs, quand vous posez des actes, s'il vous plaît, réfléchissez. Surtout nous qui sommes en Afrique. Elle a peut-être eu l'occasion de pouvoir se faire diagnostiquer vite et de se faire intervenir. Mais toi, tu pourras peut-être pas, tu seras peut-être morte avant même qu'on pose le diagnostic, tellement c'est urgent. Sachant que l'intestin, c'est là où tout est absorbé. Tout ce qu'on mange, les nutriments sont absorbés par l'intestin. Ça veut dire que si l'intestin est détruit, donc tous les systèmes sont perturbés. Digestifs, tous les systèmes sont perturbés. Alors s'il vous plaît, mes soeurs, réfléchissez avant de poser des actes. Mourons pas bêtement. Mettez le cerveau aussi. Bonne journée.